Salut, la pragmatime. Alors, vous savez que je vous avais parlé de la colère des agriculteurs. Je vous avais dit qu'elle n'était pas finie. Je vous avais dit que j'avais des liens, comme ça, où on me montrait que, t'as vu ici, là, ça pète. Mais c'était pas médiatisé, c'est pas aux médias. Hein, j'ai été le premier sur YouTube à vous parler de ce qui se passait en Europe, de vous dire ce qui était en train d'arriver en France, avant même que la situation n'explose. C'était pas médiatisé. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais expliqué, j'avais trouvé des articles, j'avais réussi à vous informer avant que la presse soit obligée de le dire, tellement ça avait pris de l'ampleur. Et j'ai vu pendant tout l'été des petits points comme ça là, en France, où ça chauffait. Alors des petits syndicats. Confédération paysanne, coordination rurale, qui s'organisaient comme ça pour dire on n'est toujours pas satisfait. Puis vous savez, après, derrière, t'as le gros FNSEA qui arrive et qui dit « c'est nous qui commandent et c'est nous qui avons tout fait ». Bon. Je vous avais expliqué qu'à la fin de la révolte agricole, les agriculteurs étaient obligés d'arrêter pour retourner au champ. Parce que les semis se font pas tout seuls, les champs ne se travaillent pas tout seuls, et il y a une date pour commencer tout ça. Et je vous avais dit que c'était pas fini. On verrait, une fois les récoltes faites, c'est fait, ça y est, si ça reprenait ou pas. Et que selon moi, ça allait reprendre. Parce qu'on n'a pas écouté les agriculteurs. Les agriculteurs demandaient des prix et non pas des primes. Et on a encore vu la dernière fois, sur la vidéo de l'Europe, qu'Ursula n'a rien compris. Et donc, on voit que ça répète. Alors, j'ai un article qui est réservé aux abonnés, donc on ne va pas pouvoir le lire, mais j'ai un autre article derrière. Colère des agriculteurs. Alors attends, hop, je le mets devant. Colère des agriculteurs, des manifestations d'une ampleur inédite dès fin octobre. Et là, c'est pareil, hein, ils ont même pu renverser les panneaux. Ils ont carrément interchangé les panneaux des villes. Voilà. Les deux principaux syndicats agricoles des Deux-Sèvres, la FNSEA 79, voilà, s'accapare à nouveau le truc, et les jeunes agriculteurs ont annoncé leur volonté de revenir dans les rues dès fin octobre, si rien ne bouge, des mobilisations qui pourraient être plus fortes que les précédentes. La FNSEA, c'est un cheval de Troie dans l'agriculture. Tu vas avoir des actions faites par des petits syndicats dont tu vas pas entendre parler. Et la FNSEA, c'est comme si c'était le MEDEF qui venait manifester pour les droits des ouvriers. Tu comprends qu'on va te la mettre, là. Le MEDEF, pour ceux qui savent pas, c'est le syndicat des patrons. Donc tu comprends bien que si le MEDEF, il dit « Oui, moi je manifeste parce qu'il faut respecter les droits des ouvriers », tu vas te prendre une douille. Et là, en fait, tu as le syndicat de l'agro-industrie qui dit « Dis donc, les agriculteurs, nous on n'est pas contents ». Alors que pendant tout l'été, il y a eu plein de petits points comme ça, où ça pétait. Par des petits syndicats. On n'a pas entendu parler. Interrogés par le Courrier de l'Ouest, la FNSEA 79 et les jeunes agriculteurs JA, les deux principaux syndicats agricoles des Deux-Sèvres ont fait part de leur volonté de revenir dans les rues dès fin octobre si la situation n'évolue pas. 9 mois après les dernières manifestations, cette nouvelle fronde pourrait être d'une ampleur inédite. Alors, on va passer sur l'autre article. L'article de TF1. Attends, c'est bien l'article... Normalement, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Je regardais parce que je me disais, attends, il parle du salon agricole. Salon agricole, c'était encore l'ancien gouvernement. Si le salon agricole est à la fête, dimanche aux Pyrénéennes, de Villeneuve-de-Rivière, en Haute-Garonne, il ne faut pas s'y méprendre. Certains, ici, parlent de cocotte minute. On va faire en sorte... Je vais vous agrandir ça un peu. Toc. On va faire en sorte qu'elle ne pète pas. Mais on va faire monter la vapeur quand même. Daniel Palot et éleveur... Pourquoi vous... Alors, voilà, FNSEA. Pourquoi vous allez faire en sorte qu'elle ne pète pas? La FNSEA, c'est toujours ça. Ils essayent de maintenir les agriculteurs
hop, ils obtiennent leur petit cadeau du gouvernement, et une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, pour l'agro-industrie, ils disent c'est bon, tout le monde peut rentrer chez soi. Rappelle qu'ils ont déjà transactionné avec le gouvernement, l'ancien gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Que dalle. C'est pour ça qu'ils sont à nouveau dans la rue. Donc la FNSEA, vous faites pas votre travail. Et vous dites, j'ai pas fait mon travail la première fois, on va le refaire plus fort. Enfin, on va rien refaire, mais plus fort. Bon. Ok. Laissez les autres syndicats s'exprimer. Daniel Palop est éleveur de vaches gasconnes dans l'Aude, et il ne pense qu'à une chose. C'est sûr, on y va. On va finir de rentrer les bêtes, les descendre des montagnes, rentrer le foin, et ça va y aller. Y a rien, on n'a rien eu, donc c'est obligé. Bah oui. Tu comptes pas sur la FNSEA pour obtenir quoi que ce soit. Si Michel Barnier et son gouvernement ne descendent pas rapidement dans le sud-ouest pour rencontrer les agriculteurs, il y a des chances qu'il ne fasse pas ces 6 mois pour toucher sa retraite de Premier ministre. Jérôme Bail, le fameux, qui s'est retiré comme ça, d'un seul coup, après avoir rencontré des ministres, hein. Il y a une suspicion qu'il aurait été soudoyé, il dit que non, il dit que voilà, il a mis en avant le cas d'un agriculteur, et que ça a été pris en compte, et donc il a dit ok, je lève le barrage. Donc ça, c'est lui qui dit ça, Jérôme Bail, éleveur et leader des ultras de l'A64. On s'en souviendra comme celui qui a fait arrêter le blocage de l'A64, justement. Car les promesses du précédent gouvernement en réponse à la crise agricole de l'hiver dernier ont été compromises par la dissolution de l'Assemblée. En fait, le gouvernement était, tu vois, ils étaient sur le dossier en fait. Tu vois, ils étaient sur le dossier depuis 6 mois, ils se sont dit, ouais, allez, on va faire un truc pour les agriculteurs. En dissolution. Ah bah on y est pour rien. Du coup, faut tout reprendre à zéro. Donc, il y a eu des promesses qui ont été faites, mais elles n'ont pas pu être tenues. Hein. On se rappelle de Macron, au salon de l'agriculture, avec ses manches relevées, là, qui parlait à tout le monde. Oui, moi je vais faire. Attends, c'est qui gouverne? C'est ton Premier ministre ou c'est toi au bout d'un moment? C'est qui donne les ordres? Car les promesses du précédent gouvernement, en réponse à la crise agricole de l'hiver dernier, ont été compromises par la dissolution de l'Assemblée. Certains agriculteurs ont interverti des panneaux en signe de protestation dans le Tarn, au salon des Pyrénéennes, les revendications restent inchangées. Des agriculteurs se retrouvent dans des impasses administratives avec des pénalités, alors qu'ils n'étaient même pas au courant de la règle, dénonce Bertrand Loup, membre des ultras de l'A64. Donc, il y a un accompagnement à faire là-dessus, mais surtout de la simplification. On veut être sur les mêmes règles que nos concurrents espagnols, italiens et partout en Europe. Déjà là, tu vois que le discours a changé. Première levée des agriculteurs, ils disaient on veut des prix et pas des primes. Et là, ils disent non, en fait, ce qu'on veut, c'est que tous les agriculteurs européens soient à la même enseigne. Alors les mêmes normes, moi je veux bien. Même normes bio, même normes de pesticides, même normes pour les engrais, même normes pour l'herbicide, hein, le fameux Roundup, le fameux glyphosate. Et après, tu as les traités de libre-échange en dehors de l'Europe. Ils n'ont pas les mêmes règles que toi. Tu as du blé ukrainien qui arrive par wagon entier. Ils n'ont pas les mêmes normes que toi, ils sont pas européens. Donc déjà là, tu vois que la révolte, elle est reprise par la FNSEA, elle est foutue déjà, de base, d'entrée de jeu. Pierre Dulac, lui, s'inquiète de la flambée des cas de maladies animales, d'autant qu'il a déjà perdu plusieurs bêtes à cause de la maladie hémorragique épisodique. Dès qu'on reverra une bête malade, ce sera à nouveau la boule au ventre. Et le matin, on ne pense pas qu'à ça. Le soir, on ne pensera qu'à ça. La nuit, on ne pensera qu'à ça. C'est vraiment une source d'inquiétude. Au stand d'à côté se trouvent ceux qui ont bloqué la 64 l'hiver dernier. Leur leader ne décolère pas. Jérôme Bail attendait de pied ferme le nouveau Premier ministre. Pourquoi? Pour te coucher devant lui? Comme tu as fait avec Attal?
qui n'a pas répondu à l'invitation. Il ne faudra pas qu'il oublie. On a fait venir 3 ministres sous un pont d'autoroute. Et peut-être qu'on recommencera. Si Michel Barnier et son gouvernement ne descendent pas rapidement dans le sud-ouest pour rencontrer les agriculteurs, il y a des chances qu'il ne fasse pas ces 6 mois pour toucher sa retraite de Premier ministre. Michel Barnier vient de nommer Annie Genevard ministre de l'Agriculture. Reste à savoir si le nouveau gouvernement tiendra ses promesses prises par le précédent. Cette crise agricole, c'était sûr qu'elle allait redémarrer à l'automne-hiver. C'était une certitude. Et tu vois que direct, la FNSEA s'est jetée dessus pour se l'accaparer. Je rappelle, je l'ai traité, vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne. La FNSEA a récupéré la colère agricole. Ils n'en ont pas été à l'origine. Ils l'ont récupérée. Et ensuite, ils ont dit « On est le plus gros syndicat, donc c'est nous qu'on dirige !» Non, tu fermes ta gueule. C'est pas toi qui a commencé. Tu sais, c'est comme les gilets jaunes, tout le monde a voulu se l'accaparer. Les gilets jaunes, ils ont pas réussi. Avec les agriculteurs, ça a plus ou moins marché, parce qu'au début, la FNSEA, ils disaient « Oui, voilà, on a discuté, du coup, rentrez chez vous. » Ils se sont fait siffler, ils ont dit « Maintenant, tu dégages, on veut pas de toi. » Et ils ont quand même réussi à s'imposer au fur et à mesure, en ramenant de plus en plus de monde en accord avec les principes de la FNSEA, puisqu'ils sont majoritaires un peu partout. Par un jeu de dupes, un jeu de mafia, c'est de toute façon soit t'adhères à la FNSEA, soit tu crèves. Et voilà. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mes petits pragmas. Comme d'habitude, comme à la précédente crise agricole, je vais être sur le front pour vous dire où ça en est, pour vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça, comment ça se passe, quels sont les enjeux, etc. Je l'ai déjà fait, donc je continuerai à le faire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton opinion. Et puis comme d'habitude, tu connais la musique, tu likes, tu cloches, tu partages la pragmatisme autour de toi, tu commentes, t'abonnes, et tu vérifies si tu es encore bien abonné, parce que YouTube continue à en désabonner certains d'entre vous. Enfin bref, la pragmatisme, prenez soin du sol, et restez pragmatique.